Benjamin Chelenko, bonjour, et merci d'être avec nous au Paris-Jean-Bouin aujourd'hui pour nous parler un peu de toi. Alors première question que j'aurais, c'est voilà, toi un peu ton parcours, ce que tu as fait avant d'arriver ici dans le tennis et ton niveau tout simplement. Bon, eh bien, pour commencer, j'ai commencé le tennis très jeune, à l'âge de 7 ans. J'ai été champion régional en moins de 11 ans, enfin catégorie Benjamin. Et du coup derrière, quand tu es champion régional, tu te fais détecter par la fédération et puis tu peux intégrer un cursus fédéral par la FFT, ce que j'ai fait. J'ai intégré le Pôle France de Bouloris en 13 ans et 14 ans. Derrière, la continuité de tout ça, ça a été une intégration à l'INSEP. J'ai intégré l'INSEP à l'âge de 15 ans, j'étais classé 0. Ensuite, bon, je n'ai pas été retenu pour Roland Garros, pour intégrer la structure de Roland Garros. Donc du coup, j'ai dû trouver une structure intermédiaire qui alliait à la fois les études et le tennis. Donc j'étais au CNUT de Grenoble pendant 2 ans. Et suite à ces 2 ans, je suis monté -4, donc, en étant licencié au Grenoble Tennis. Et c'est à partir de cette année-là, en 2010, que j'ai intégré le Paris-Jean-Bouin. Donc l'année 2010 où je suis monté -15. Ça a été mon meilleur classement puisque cette année-là, en fait, je me suis maintenu à -15. J'étais pas très loin de monter -30. Je suis pas arrivé. J'ai joué le circuit junior en faisant Roland Garros junior. J'ai tenté ma chance aussi sur le circuit senior en faisant des tournois ATP à Madrid notamment. Et maintenant, aujourd'hui, je suis redescendu -4-6. Très bien. Alors cette année, on sait que tu as joué pour l'équipe première du club, où ça a été compliqué puisque vous êtes monté l'année dernière de National 3 en National 2. Et en début d'année, vous aviez une équipe assez compétitive sur le papier et vous avez perdu 2 joueurs assez clés dans l'équipe que sont Pierrick Isern, donc à -15, qui était joueur numéro 1, et Nicolas Beuck également, qui est un des très bons joueurs du club. Alors qu'est-ce que tu as ressenti sur cette saison, sur à la fois la perte de ces 2 joueurs-là qui était assez difficile à combler et sur le plan toi personnel? Non, déjà c'est vrai que, comme tu dis, ça a été un championnat 2014 décevant, même très décevant, puisque nous sommes descendus en division inférieure. Comme tu l'as évoqué, au passage, ça a été très compliqué dès le départ, puisque nous avons enregistré la blessure de Pierrick, notre numéro 1, qui est un grand joueur. C'est quelqu'un qui a l'expérience du haut niveau, qui a joué à haut niveau et qui a beaucoup d'expérience, donc son absence nous a manqué. D'ailleurs, j'en profite pour lui souhaiter un bon rétablissement et lui dire quand il sera opérationnel qu'on aura besoin de lui. Voilà. Donc ça a été doublement pénalisant finalement, 1 pour les raisons que j'ai évoquées, et 2 parce que, comme tu le sais, quand on a des joueurs absents, tout l'ordre de l'équipe change et ça décale. Après, dans le sport, il y a une certaine logique. On était du coup, compte tenu de tous ces éléments, condamnés à l'exploit à chaque match. Et dans le tennis, dans le sport et en particulier dans le tennis, c'est très difficile de perfer. Et donc voilà, maintenant on est descendu en N3, très bien. J'ai le sentiment que c'est notre niveau. Compte tenu des éléments et des complications qu'on a eues au départ, c'est notre niveau actuellement. Donc redescendant en N3 l'année prochaine, quels seront finalement les objectifs de l'équipe? Est-ce que c'est tout de suite de remonter en N2 avec une équipe performante ou finalement se stabiliser en N3 qui est pour le moment votre niveau avant d'entrevoir d'ici 2 ou 3 ans de remonter dans les divisions supérieures? Dans l'idéal, ça serait de remonter tout de suite. Maintenant, il faut en parler avec les dirigeants, avec directeur sportif, etc., savoir quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut temporiser, comme tu le dis, quelques années et rester en N3 puisque c'est notre niveau, ou remonter tout de suite, mettre les moyens. Je crois que si on récupère déjà les absents qu'on a eu cette année, il y a de fortes chances qu'on ait l'ambition de remonter tout de suite en N2 et c'est vrai que ce serait un objectif à atteindre. Très bien. Et toi, finalement, sur le plan personnel, puisqu'on sait que maintenant, voilà, que tu ne peux pas vivre du tennis et que tu as une activité professionnelle en dehors, est-ce que c'est pas un peu plus compliqué finalement pour vous, même pour les autres joueurs de l'équipe, de vous entraîner ensemble, de vous entraîner correctement pour jouer dans des divisions où finalement beaucoup de joueurs ne font que ça, entre guillemets, et s'entraînent toute l'année?
Il est évident que c'est sûr de s'entraîner tous les jours, 3-4 heures par jour, et s'entraîner que quelques jours dans la semaine, voire pas du tout. C'est vrai que c'est un handicap. Maintenant, tu sais, ça fait 4 ans que je suis au club. J'ai l'expérience du haut niveau, hein, je fais partie des cadres de l'équipe. Donc aussi, ça doit, et je ne suis pas le seul bien sûr dans ce cas-là, beaucoup de joueurs de l'équipe sont dans le même cas de figure. Donc nous devons normalement pallier cet handicap par l'expérience du haut niveau qu'on a eu. Alors évidemment, c'est pas simple, mais je tiens quand même à souligner que malgré cette campagne qui a été difficile, on a eu un bon comportement, on a tout donné, et par respect pour le club. Et je crois que dans une perspective d'avenir de remonter en N2, c'est positif de pouvoir reconstruire sur un socle solide. Ça montre qu'on a une cohésion d'équipe et un bon état d'esprit. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut aussi s'appuyer, et c'est aussi notre force, c'est-à-dire que l'année dernière nous sommes montés parce qu'on s'entendait bien, on est une équipe de potes et qu'on a un bon état d'esprit. Très bien. Et toi, sur le plan tennistique, on sait que tu n'as pas beaucoup joué cette année, justement par ta vie professionnelle à côté qui t'empêchait de te mettre sur beaucoup de tournois. Quelles sont tes ambitions pour l'année prochaine? Est-ce que c'est de te maintenir, essayer de rejouer un peu plus pour remonter? Parle-nous un peu de ça. C'est vrai que cette année, je dois avoir une dizaine de matchs par équipe compris. Ouais. Donc ça fait un peu juste. Hein. Très peu pour se maintenir au classement qui est le tien à -4. Comme tu le sais, c'est compliqué, il faut jouer beaucoup de matchs à ce niveau-là. Maintenant, ce que je peux faire, c'est donner le maximum dans les tournois individuels que je vais faire pour être le plus performant possible, pour donner une bonne image aussi du club, parce qu'il y a ça aussi derrière. Hein. Quand on part en tournoi, on a l'étiquette du Paris-Jeanbouin derrière nous, donc être performant, ça serait bien représenter le club. Donc en termes d'objectifs concrètement, c'est vrai que le maintien à -4 sera très difficile, il ne faut pas se le cacher, mais dans le sport, hein, tout est possible, il faut rêver, et je veux profiter justement de cet été et de ces 3 derniers mois pour être le plus performant, et puis on verra bien le classement qu'il y aura en septembre. C'est tout ce qu'on te souhaite pour cette année, on te souhaite le meilleur pour l'année prochaine à titre individuel et pour l'équipe, et on te souhaite bon courage et bonne chance pour cette année. Merci.